Eh bien, bienvenue dans cette formation sur le langage de programmation Pure Basic. Donc, Pure Basic est un langage de programmation basé sur les règles du langage basique, ce qui le rend assez simple à utilisation. Cependant, c'est un langage qui est extrêmement puissant. D'abord, il est en natif, ça veut dire qu'ici, il ne va pas être interprété, il va réaliser un exécutable qui est portable, donc ça veut dire qu'il pourrait être exécuté avec plusieurs operating systems tels que Windows, Linux, macOS, etc. Mais en plus, il est rapide, c'est-à-dire aussi rapide qu'un programme qui aurait été développé en langage C. En plus, l'exécutable est vraiment de très petite taille. Alors, il n'a pas besoin de dépendance également. Ça veut dire qu'ici, vous allez pouvoir ouvrir, fermer des fenêtres vraiment très facilement, y ajouter par exemple des boutons, des textes, etc. N'importe quel widget. Mais l'avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin pour cela d'une bibliothèque tierce, contrairement par exemple au C++, où là généralement il faut utiliser des bibliothèques, donc Acture, DLL, etc. Donc il est tout à fait autonome à ce point de vue-là. Alors de cette formation, bien sûr, vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Donc si vous n'avez même jamais programmé de votre vie, rassurez-vous, on va commencer vraiment au tout début, c'est-à-dire qu'on va voir vraiment les bases. Alors, nous commencerons par un programme en mode interface, c'est-à-dire qu'ici, on va ouvrir la console et on va faire ce qu'on appelle la programmation linéaire. Ça, ce sera le tout début pour voir vraiment les bases du langage, telles que les variables, les instructions de branchement, etc. Ensuite, nous passerons très vite à l'ouverture d'une fenêtre. Donc ici, ce sera en Windows. Nous verrons comment y ajouter certains widgets. Nous verrons également comment gérer les programmations événementielles à ce moment-là, puisque en Windows, nous serons en programmation événementielle. Et nous passerons assez rapidement à la création d'un projet concret, puisque nous réaliserons le jeu du pendu. Alors, cette formation reprend plus de 4 heures de formation. Alors ici, vous avez à peu près une quarantaine de sessions. Donc, et nous allons commencer tous ensemble. Mais je vous rassure, donc ici, vous allez voir, ça va se faire calmement, gentiment, en prenant son temps, et vous allez assez vite saisir, eh bien, les principes de base de la programmation. Alors, je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation. Donc la première chose que nous allons faire, si vous n'avez pas encore, disons, Pure Basic, d'installer sur votre ordinateur, c'est bien sûr de nous rendre sur le site officiel de Pure Basic. Et ici, bien sûr, bon, si vous pouvez choisir d'autres langues, hein, si vous n'avez pas en français, vous aurez bien sûr le lien français. Voilà. Donc vous rendez dans l'onglet ici télécharger. Donc si vous disposez d'une licence, vous pouvez prendre dans votre espace personnel où vous pourrez télécharger une licence Pure Basic. Dans le cas contraire, vous pouvez télécharger une version de démonstration. Donc une version de démonstration, vous choisirez bien sûr suivant votre OS. Donc ici en Windows 32 ou 64 bits. Idem pour Linux ou Mac OS. Amiga étant évidemment une version assez ancienne. Je pense que très peu encore d'utilisateurs possèdent des Amiga. Alors, la version maintenant de démonstration n'est pas limitée dans le temps. Vous aurez pratiquement toutes les commandes à votre disposition, à la différence que vous ne saurez pas créer de DLL, et que vous serez également limité dans le nombre de lignes de code à 300 lignes si ma mémoire est bonne. Mais avec 300 lignes, vous pourrez suivre, je veux dire, déjà une grosse partie de ce tutoriel. Après, bien sûr, si ça vous plaît et que vous trouvez le langage satisfaisant, ben, vous pourrez l'acheter. Donc pour cela, remarquez que le prix de la licence pour une licence individuelle n'est que de 79 euros, donc ce qui reste un prix très raisonnable pour leur vue de la puissance de ce langage, et que la licence est à vie. Ça veut dire que vous aurez des mises à jour jusqu'à ce que le logiciel existe. Bon, moi je vais prendre le cas. J'ai la licence depuis 2011, j'ai pu bénéficier de nombreuses mises à jour, même essentielles, et sans débourser bien sûr un centime. En plus, vous pourrez aussi bien avoir une version Linux, macOS, donc si vous changez de système d'exploitation ou désirez compiler pour un autre système d'exploitation que Linux, eh bien
sans aucun problème. Donc la version actuelle, au moment où je fais cette vidéo, est la 5.62. Bon, il y a une version qui est en cours de développement qui est à la 5.70, mais qui n'est pas encore à ce jour disponible. Donc voilà, une fois que vous cliquerez sur, donc vous aurez téléchargé, vous aurez un petit fichier exécutable, vous le lancez, vous suivez les instructions qui sont assez simples, et on se retrouve après directement pour la découverte de l'IDE ou du logiciel si vous préférez. Alors je vous dis à tout de suite. Donc une fois que vous aurez installé, donc exécuté l'exécutable qui vous aura été fourni en le téléchargeant, vous aurez installé Pure Basic, vous lancez bien sûr Pure Basic et normalement vous devriez avoir cette fenêtre ou plus ou moins dans cet état-là. Il pourrait y avoir quelques changements étant donné que moi évidemment j'ai déjà une version installée et que je l'ai un petit peu configurée à mon goût. Alors nous allons voir comment paramétrer tout cela. Donc vous allez dans Fichier. Ici bien sûr vous pouvez vous rendre voilà dans l'option du menu Préférences et ouvrir les préférences. Alors bon, on s'est configuré pas mal de choses. Donc ici dans Général par exemple lancer qu'un éditeur, ça veut dire qu'à ce moment là un seul éditeur de Pure Basic ne pourrait être ouvert qu'à la fois. Donc désactiver l'écran de démarrage, etc., etc. Donc voilà les petites options. Ça c'est pour vérifier par exemple les mises à jour. Des petites options qui peuvent être bien pratiques. Au point de vue de la langue, bien sûr, vous pouvez choisir entre diverses langues. Donc vous avez l'anglais, l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol. Donc moi je le laisserai évidemment en français. Les raccourcis, donc ça c'est dans le cas où vous voulez configurer vous-même les raccourcis pour accéder aux commandes. Moi j'ai laissé tel quel. Le thème, bon ça, voilà, ici on peut par exemple modifier le thème, voyez-vous, la barre d'icônes. Moi je laisse celle-ci, mais là vous pouvez encore une fois de plus faire cela à votre goût. Donc les options les plus intéressantes au point de vue de l'éditeur, où là voici un petit peu comment moi j'ai configuré mon éditeur. Donc voilà, vous pouvez remarquer, bon là j'ai pas modifié grand chose. Au point de vue de l'édition, bah, j'ai laissé la police par défaut. Maintenant, vous pouvez modifier la police. Les couleurs, donc si les couleurs ne vous plaisent pas, ça vous verrez ça plus tard, bah, vous pouvez éventuellement les modifier. Mots-clés utilisateurs, je n'en ai pas rentré. Le pliage, ça, nous verrons ça éventuellement plus en détail par après. Donc ça, le principe, si vous voulez, je vous explique en gros, c'est que vous ajoutez ici un mot-clé de début. Donc dans cette cas-ci, puis vous cliquez ajouter. À la fin, donc vous ajoutez le mot qui termine, je vais dire le bloc de code, faites ajouter. Et à ce moment-là, vous aurez donc un petit peu à l'instar ici d'un TreeView, vous pourrez plier ou déplier le code. L'indentation, bon là c'est quand vous voulez changer les indentations, donc moi j'ai laissé ça par défaut. L'autocomplétion, par contre, ben là, c'est assez intéressant, je veux dire, pour question de gain de temps et d'énergie. Donc, je vous montre un petit peu comment moi j'ai configuré ceci. Donc, j'ai tout coché et je pense que par défaut, normalement, c'est 3 caractères. Et moi, j'ai mis la reconnaissance à 2 caractères. Je préfère comme ça. Encore une fois, plus ça, ce sont des détails. Les éléments affichés, bon, j'ai tout coché. Par contre ici j'ai sélectionné le projet courant ou tous les fichiers si aucun. Voilà, note ça, nous verrons peut-être ça ultérieurement. Historique de session, là nous le verrons, bon c'est quelque chose que j'utilise assez rarement mais pourtant qui peut être très pratique. Compilateur, je ne touche pas. Les valeurs par défaut, les débogueurs, je ne touche pas. Donc ça, configuration forme, je ne l'utilise pas personnellement. Et les panneaux d'outils, eh bien ça ce sont, regardez bien les panneaux d'outils que vous avez ici, en vérité donc à votre droite, donc ici, voyez. Et là on va pouvoir sélectionner, soit le supprimer, descendre l'ordre, etc. Et faire glisser bien sûr un panneau, voilà donc par exemple ici, de la colonne des outils disponibles. Donc ici vous avez les outils disponibles, vous pouvez sélectionner le panneau et l'ajouter
bien sûr dans les autres panneaux visibles. Donc ça peut être très pratique et très confortable. Donc une fois qu'on a terminé, on clique sur OK. Donc ici ce sont les fichiers. Donc chaque fois que je vais cliquer sur un nouveau fichier, vous voyez, voilà, je vais avoir les petits fichiers ici. Donc entre parenthèses parce qu'il n'est pas sauvé. Donc on peut sauvegarder le fichier en cliquant sur ce bouton. On peut créer le fermer, voilà, ouvrir un fichier déjà existant. Donc ça c'est pour couper du code, copier, voilà, coller. Alors là évidemment annuler une opération ou CTRL Z, je pense que c'est fort connu si vous avez déjà évidemment touché un ordinateur, rétablir bien sûr. Là c'est pour compiler, exécuter. Les options du compilateur, nous verrons ça ultérieurement. Et là, utiliser le débogueur. Et tout ça, évidemment, concerne le débogueur. Édition, donc vous avez à peu près tout ce que je viens de vous citer avec des commandes plus tard. Nous verrons ça plus en détail. Projet, nous verrons ça lorsque nous ferons de la programmation structurée. Forme, encore une fois de plus, moi personnellement, je ne l'utilise pas, donc ce ne sera pas abordé dans la formation. Le compilateur, nous verrons ça plus tard quand nous créerons un exécutable. Débogage, nous verrons cela également. Les outils, nous verrons ça éventuellement plus tard. L'aide, par contre, est très pratique puisque voici l'aide. Vous voyez, c'est une aide en ligne que vous pouvez avoir donc sans même connexion internet et qui est, ma foi, très bien faite. Et en plus, elle est en français. Et vous verrez plus tard comment on va fortement utiliser cette aide. Voilà. Donc c'est la petite présentation rapide de VDE. Ça va être notre espace de travail. Et nous allons tout de suite d'ailleurs nous y attarder lorsque nous allons commencer à coder. Et ça veut dire que c'est à tout de suite la prochaine vidéo.